Bonjour à tous, aujourd'hui je vais effectuer une petite sortie détection rapide d'environ 1 heure sur des anciennes positions allemandes et françaises du début du conflit en 1914. Nous allons découvrir ensemble ce que va nous réserver cette sortie. Juste ici, je viens de déterrer une lame chargeur allemande. Première guerre mondiale. Là où je viens de trouver la première lame, ça continue de sonner, donc à mon avis il y en a encore d'autres. Et voilà, deuxième lame. Hop. Reste d'une lame. Avec la balle que j'ai extrait juste avant. Hop, encore une. Une cartouche. Hop, qui va sur celle-ci. Voilà, 4 lames chargeurs allemandes trouvées sur cette petite position. Ici au bout de cette position, un trou d'homme creusé à même le flanc de la colline. Ainsi les soldats postés tout le long de cette ligne de tranchée pouvaient aisément défendre toute cette partie-ci. A l'époque bien sûr en 1914 il n'y avait aucune végétation et on pouvait donc voir la vallée sur 3 km. Ce qui a dû être assez dur pour les assaillants qui ont dû essuyer des tirs nourris provenant de ces positions qui étaient en étage. Et par conséquent, pour pouvoir gravir ces positions, ont dû vraiment, parce qu'il n'y avait bien sûr aucun moyen de se cacher, c'était vraiment plat, quasiment partout. Vous voyez, il n'y a aucun rebord, aucune cassure qui aurait laissé l'opportunité à des soldats de se cacher. Donc ils étaient obligés de charger complètement à découvert, ce qui a été bien sûr catastrophique au niveau des pertes. Beaucoup de soldats sont morts ici en essayant de gravir ces positions. Les Français ont tenu cette position au début du conflit en 1914, mais les Allemands finalement les ont reprises à court d'assauts répétitifs et de soutien d'artillerie, qu'ils avaient installé leurs pièces d'artillerie juste en face à environ 4-5 km, et pilonné nuit et jour ces positions, obligeant les soldats français à se replier plus en hauteur et par la suite à abandonner ces positions. Cette partie de la Moselle en 1914, c'était vraiment là où les soldats français ont attaqué, ont décidé de monter des positions défensives afin de repousser les troupes allemandes, mais au bout de quelques semaines ont dû finalement céder la place à l'ennemi vraiment trop nombreux et trop bien équipé point de vue artillerie. Donc voilà, c'était la petite parenthèse historique à ces détections. Cartouche Lebel française. Ces cartouches de mm Lebel avec l'ogive arrondie sont les premiers modèles qui ont été fabriqués en même temps que l'arme en 1890. Le Lebel qui a été fabriqué en cette époque, en 1890, les tout premiers modèles, avaient les ogives des cartouches qui étaient arrondies comme ceci. Et comme quoi ces cartouches ont encore été utilisées en 1914 sur ces positions quand l'armée française a attaqué dans cette partie de la Moselle, avant de devoir battre en retraite face à l'armée allemande. Voici le compte-rendu des trouvailles que j'ai effectué sur cette petite position de 1914. Alors beaucoup de matériel allemand, ces 4 clips chargeurs allemands, époque 1914, ces douilles allemandes et ces quelques balles allemandes, qui ont été beaucoup concentrées sur cette partie-ci de la position. Et vraiment très peu de matériel français, comme on peut constater, ces 4 douilles et cette cartouche de 8 mm Lebel qui est vraiment caractéristique du début du conflit en 1914, car les cartouches qui ont les ogives arrondies comme ceci étaient surtout les dernières ont été utilisées surtout en 1914. Ensuite la balle était vraiment beaucoup plus pointue et l'ogive n'était plus arrondie. Voici les cartouches de 8 mm Lebel, sorties de terre et une fois nettoyées.
On voit ces munitions sont vraiment très bien conservées. C'était des munitions de prospection qui ont été nettoyées au départ comme celle-ci. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi la vidéo. À bientôt. Au revoir.